Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec la chair Nadia, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec ta chair Nadia, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. But for a cognac, my lord. Merci, James, merci. À quoi buvons-nous aujourd'hui? À l'Angleterre, monsieur, à l'Angleterre. Effectivement, notre nation aura forte affaire s'il ne reste plus qu'un empire sur le continent. Oh, l'Empire français est trop expansionniste. Il faut absolument que l'Empire russe résiste au total. À la santé. De l'homme de fer. Well, well, well. J'ai appris que vous veniez de Moscou. Ce que vous avez fait est extraordinaire. Je crois que vous aussi, vous vous êtes distingué hier. Nous aimons tous les deux la Russie. Bien sûr. Dites par hasard, Oui, monsieur. n'auriez-vous pas rencontré une jeune femme blonde qui a dû prendre le bateau à Ekaterinbourg? C'est une demoiselle de 18 ans. Elle ne pouvait pas quitter le territoire de la Russie. Et croyez-moi, cela valait beaucoup mieux pour elle. Peut-être dans les camps de prisonniers? Toutes les jeunes femmes y ont été tuées, toutes sans exception. C'est vrai. J'ai vu de nombreux cadavres, et j'ai vu des dizaines de nattes blondes qui volaient accrochées aux selles des Tartares. Mais une jeune fille vivante, non, je n'en ai pas vu. Bien. Merci, monsieur. Excusez-moi. Ne restons pas ici. Vite au palais. Que faites-vous là? Ogarev? Vous ici? C'est Ogarev, Moscou! C'est Ogarev! Michel! Michel! Tais-toi, idiote! Lève-toi et arrête de pleurnicher. Michel! Michel! Va-tu te taire, idiote! Il est loin, ton Michel, et tu vas mourir. Michel, c'est Ogarev! Je sais, j'ai reconnu son rire de traître. Bonjour, l'aveugle. Je ne te crains pas, Ogarev. Michel, attention, il est armé! Il est armé, il voit clair, lui. Ce n'est pas désagréable de se battre contre un aveugle.
Son poignard! Prends son poignard, vite! Il est à 2 pas, droit devant toi. Je vais t'aider à le ramasser. Tu as de la chance, l'aveugle. Tu as de la chance. Je préfère l'épée. Cela ne me dérange pas. Mais il voit. Michel, Michel! Oui, je vois. Ah, Il voit! Dieu secourable, est-ce possible? Je vois le coup de Knut dont je t'ai marqué. Traître. Et lâche. Je vois la place où je vais te frapper. non. Défends ta vie. C'est un duel que je daigne t'offrir. Tu l'auras voulu. Tu n'es pas bien armé. Mon couteau me suffira contre ton épée. Arrêtez! Tu es perdu. Que se passe-t-il ici? Ce traître voulait m'assassiner et prendre ma place. Et pourquoi ça? Parce que c'est l'ami de l'émir des Tartares. Qu'on emmène cet homme. Qu'on le fusille immédiatement. Non! Votre Altesse, je peux prouver que je dis la vérité. Tu mens, chien. Comment un courrier du tsar, un militaire, ose-t-il faire justice lui-même, après qu'un ordre ait été donné par son supérieur? Es-tu vraiment Michel Strogoff, capitaine et courrier du tsar? Non! Oui. Non, c'est moi. Peux-tu le prouver? Facilement. Eh bien, donne-nous cette preuve. Excellence, avant que cet homme m'ait brûlé les yeux, il avait pris la lettre que j'avais sur moi et que votre frère le tsar m'avait donnée. Il l'a ouverte devant moi. Mais quand il me l'a arrachée, il m'a blessé. Le sang sur la lettre a caché un mot écrit de la main de votre frère. Regardez la lettre. De quel mot s'agit-il? Du mot que met toujours le tsar pour se faire reconnaître de ses proches. Mais c'est exact. Ce mot, je ne l'ai pas vu sur la lettre. Tu dois connaître ce mot, puisque le tsar, mon frère, l'a écrit devant toi. Non. Laissez-moi passer. Cet homme est à moi. Le combat est inégal. Un couteau de chasseur d'ours contre une épée. Oh non, Excellence. Au bout de ce couteau, il y a la douleur et la haine. C'est ça que tu cherchais, Ogaref. Je n'en ai pas fini avec toi. Tu t'es trahi toi-même, Ogaref. Je n'ai pas cette lettre sur moi. Enlevez le corps. C'est donc toi, Michel Strogoff. Oui, C'est donc toi le courrier du tsar. c'est bien moi. Quelqu'un d'autre que toi pourrait me le prouver? Je connais le nom de tous mes supérieurs. Et mon chef est le général Vorontsov. Mais encore? Excellence, je sais que cet homme dit vrai, car je l'ai vu prisonnier d'Ogaref. Celui-ci voulait donner le Knut à sa mère devant lui pour le faire parler. Tous les prisonniers d'Omsk ont vu la même chose que moi et pourront vous dire que c'est vrai. Alors toi qui es dans le secret, dis-nous ce qu'il faut faire pour sauver Irkoutsk. Surtout ne pas sortir.
Les troupes du tsar ont quitté la Lena. Elles seront ici dans 2 ou 3 jours. Ne sortez pas. Mais nous avons préparé une sortie. Voilà le piège. En quittant les collines, j'ai vu tout à l'heure les Tartares s'embusquer. Ils seront prêts pour l'attaque, car ils savent que vous allez sortir au petit jour. Alors? Si ce que dit le capitaine Strogoff est vrai, cela signifie que 400 000 Tartares pointent leurs fusils sur nos soldats. Non. Les Tartares ne sont pas 400 000, mais tout au plus 150 000. Ogarev vous a encore menti. Cela change beaucoup de choses. Cela change tout. Car s'ils se sont massés tout près, embusqués pour tirer nos soldats comme des lapins... C'est qu'ils sont à présent à portée de nos canons. Mais il va falloir les appâter et les fixer à proximité en faisant une fausse sortie afin qu'ils ne se retirent pas. Si vous le permettez, je la commanderai. Cette sortie simulée peut nous permettre d'éliminer un grand nombre de Tartares. Sauf s'ils entendent les canons et s'ils se précipitent derrière les collines, là nous ne pourrons plus les atteindre. C'est certain. Par contre, ils seront alors à découvert pour les troupes venant à notre secours et seront pris dans un étau. Messieurs, il est minuit passé. Rendez-vous à 4 heures à la porte principale. En attendant, regroupons sans bruit nos canons. Excellence, je me permets de vous demander si vous avez entendu parler de l'exilé Vasily Fedor. Je suis sa fille. Oh! Quelqu'un sait-il ici où habite le commandant Fedor? Le commandant Fedor? Mais mon père est médecin, il n'est pas commandant. Votre père s'est battu très courageusement. Il a été nommé commandant. Mon père? Il n'est donc plus exilé? La Russie a trop besoin d'hommes de sa valeur. Suivez-moi, je vais vous conduire à lui. Quelle joie de revoir mon père. Je te comprends, petite sœur. J'ose à peine croire qu'il ne soit plus exilé. Si c'est vrai, c'est merveilleux. Est-ce que maman serait heureuse? Savez-vous, Nadia, que c'est votre père qui m'a opéré? Il m'a sauvé la vie. C'est un homme exceptionnel. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Pourquoi vivre encore? Hélas, nous étions si heureux, mais tu es tombée malade et... Nadia, tu étais belle, ma fille. Tu m'as écrit que tu venais me rejoindre. Mais les Tartares t'ont tué, peut-être torturé. Oh, je n'ose imaginer. Il me reste plus qu'à vous rejoindre maintenant. Je serai heureux avec vous. Plus rien ne compte pour moi sur cette terre de douleur. Non, à quoi bon? Commandant Fedor, je suis Alexandrov, le fils du Grand-Duc. À quoi bon? J'ai une merveilleuse nouvelle pour vous. Ouvrez! Papa! C'est un rêve. Papa, c'est Nadia. Je suis avec eux, papa. Ouvre-moi. Papa! Qui êtes-vous? Papa! Nadia. Nadia! Oui. Nadia, toi vivante. Mais on m'avait dit que tu étais morte. Le courrier du tsar m'avait dit n'avoir vu aucune femme vivante dans le camp de prisonniers. Oh, père, cet homme est un monstre. Il a menti. Il aimait faire le mal. Que je suis heureux que tu sois près de moi. Tu vois, papa, c'est cet homme qui m'a aidé. C'est grâce à lui si j'ai pu te rejoindre. Capitaine, il semblerait que si les Tartares ne vous effraient pas le moins du monde, par contre là... je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Oh, j'ai tant de choses à te dire. Nous allons vous laisser ici. Demain, il y aura la sortie. Demain, il nous faudra vivre. Restez demain avec votre fille. Protégez-vous bien. Croyez-vous que ma fille serait fière du commandant Fedor s'il restait chez lui quand il y a une attaque? Très bien. Dans ces conditions, allons tous prêter main forte pour placer les canons en batterie à la porte principale. Nous allons préparer une sortie. Je vous demande d'être très vigilant. Capitaine, si par malheur les Tartares attaquaient sur un autre point, il en serait fini d'Irkoutsk et de sa garnison. N'ayez crainte, Excellence.
À notre sortie, les Tartares seront dans la ligne de mire de vos canons. Vos troupes sont prêtes, commandant Fedor? Elles attendent votre signal, Excellence. Messieurs, dans quelques instants, nous allons effectuer une sortie. Le but, faire croire à une attaque en masse. Le moyen, faire le plus de bruit possible. Nous avancerons d'environ 500 mètres au-delà de la porte. Il faudra que la colonne s'étire le plus loin possible, avec beaucoup de poussière, afin que les Tartares ne puissent nous dénombrer. Bien sûr, un peu de cavalerie ne nous ferait pas de mal. Messieurs, je dois mettre mon escadron à la disposition du commandant Fedor et du capitaine Strogoff. J'attends leurs instructions. Messieurs les cavaliers, il s'agit de faire beaucoup de poussière. Attachez des fagots à la queue de vos chevaux. Vous tournerez autour de nous afin de tromper l'adversaire. Messieurs, exécution. Des fagots à tous les chevaux. La lune s'est cachée. Il va être l'heure. Pas un bruit pour l'instant. Mais souvenez-vous, nous ne serons pas 500 hommes, mais 500 000 qui tout à l'heure devront hurler à plein gosier. Ils sont vraiment très courageux. J'espère que les Tartares sont au rendez-vous. Ogareff avait raison. Il a bien joué, ils sortent. Surtout, ne tirez pas encore. Regardez, ils sortent tous. Il y a même la cavalerie. Ils font une grande attaque. Il n'y aura bientôt plus un soldat dans la forteresse. Les Tartares ne vont plus tarder à tirer. Que chacun se protège avec son bouclier. Heureusement qu'il y a la poussière. Messieurs, tenez-vous prêts. Les Tartares sont là. Il ne faut surtout pas tirer sur nos hommes. Laissons-leur le temps de se replier. Bien sûr, Excellence. Je crois que cela ne va pas tarder. Inutile de tirer. Nous replions. Commandant Fedor, donnez l'ordre de repli à vos hommes. Messieurs, nous rentrons! Vite! Vite, laissons la place aux Tartares. Le grand-duc va ordonner le feu. Messieurs, à vos batteries. Tout le monde est à son poste. Pointez. Feu. Qu'est-ce que c'est? Des canons. Ah, il n'y en avait aucun ici hier soir. Qui les a prévenus? Repliez-vous! C'est une trahison. C'est toi, Ogareff. Je me vengerai.
s'en vont. Ils s'enfuient. On a gagné la bataille. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Mission accomplie, Excellence. Mission accomplie. Excellence. Mission accomplie, Excellence. Messieurs, vous avez rendu un immense service à la Russie, qui vous en sera éternellement reconnaissante. Mais comme vous le savez, il va falloir nous préparer pour la bataille finale, qui aura lieu quand les troupes de mon frère arriveront. Demain, sans doute. En attendant, peut-on demander à ce que l'on prépare une collation pour fêter notre première victoire? Mais mon ami, elle vous attend déjà. Monsieur notre héros, venez donc nous raconter vos exploits et vous sustenter. Vous en avez bien besoin. Je vous l'enlève, mais vous êtes bien sûr qu'on vient à notre petit déjeuner. Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec la chair